Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, imaginez que un matin, devant votre porte, vous trouviez un magnifique cadeau. Un bel emballage, avec un nœud doré, mais vous avez beau regarder partout, aucune carte, aucun nom, vous ne savez pas qui est le généreux donateur. Vous ouvrez le cadeau et surprise, c'est exactement le cadeau dont vous aviez rêvé. Vous serez content, n'est-ce pas? Ému même, peut-être même bouleversé, parce que vous ne savez pas qui est ce généreux donateur. Qui allez-vous donc remercier? Si vous ne savez pas qui est le donateur, qui allez-vous remercier? À qui allez-vous dire merci? Vous voyez, on peut recevoir des bénédictions. On peut bénéficier de la création de Dieu, regarder un beau coucher de soleil, profiter du souffle de la vie, du cadeau de la vie que nous donne Dieu. Mais si nous ne savons pas, nous ne connaissons pas qui est l'auteur de ces dons merveilleux, notre reconnaissance reste floue, notre adoration reste stérile et notre adoration reste superficielle. Le psaume 100 que nous allons étudier ce matin nous invite à aller un peu plus loin. Il ne nous dit pas juste « adorer Dieu », il nous dit aussi pourquoi nous devons l'adorer. Il nous révèle qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et pourquoi ça mérite plus qu'un simple merci. On verra que c'est notre connaissance de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance, sa grâce, qui doit nourrir une adoration vraie, profonde et joyeuse. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le psaume, livre des psaumes, au chapitre 100, et nous lirons la totalité du psaume, parce que c'est un court psaume. Psaume 100. Et dans les Bibles que vous avez sur vos bancs, c'est à la page 401. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Comme je disais, c'est un texte court, mais ô combien riche d'enseignements, on le verra tout à l'heure. Et avant d'entrer dans le détail, permettez-moi simplement de vous faire remarquer la structure de ce psaume. On a d'abord, au verset 1 et 2, un premier appel à la louange. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Servez-le avec joie. Ensuite, au verset 3, on a des vérités à connaître. On nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau dont il est le berger. »
Ensuite, au verset 4, le cycle recommence. Un deuxième appel à la louange. Entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Et le psaume se termine au verset 5 avec une autre vérité supplémentaire à connaître de Dieu qui est l'objet de nos louanges. L'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. Et je pense que c'est magnifique lorsqu'on le lit avec cette perspective-là. On pourrait le relire de cette manière. Parce que vous savez que l'Éternel est Dieu, parce que vous savez que c'est lui qui vous a fait, parce que vous savez que vous lui appartenez, vous êtes son peuple, le troupeau dont il est le berger, et parce que vous savez que l'Éternel est bon, que sa bonté dure éternellement, que sa fidélité de génération en génération, alors poussez des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. On voit donc que ce que l'on sait de Dieu doit être le carburant de notre louange. Ce que l'on sait de Dieu doit nourrir notre adoration. Les versets 1 et 2 et le verset 4 mettent l'emphase sur la joie que nous avons d'avoir un tel Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons le servir avec joie. Nous pouvons le louer avec joie, avec nos émotions, la joie ici. Mais pas que. On l'adore aussi avec notre intelligence, puisqu'au verset 3, on nous dit que notre adoration doit découler de ce qu'on sait de Dieu. Donc je vous propose de découvrir donc ce psaume au travers de 4 mots. Adoration, service, intelligence et reconnaissance. Premièrement, adoration. Ou plus précisément, adorer avec joie. On a vu que le verset 1 nous commande de pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Le verset 2 nous enjoint de venir en sa présence avec allégresse. C'est quoi l'allégresse? L'allégresse, c'est une joie vive qui se manifeste souvent publiquement ou par des signes extérieurs. Et le verset 4 ajoute d'entrer dans ses portes avec reconnaissance, avec des chants de louange. En anglais, on trouve une traduction qui dit « make a joyful noise ». Si je traduis littéralement, faites un bruit joyeux pour l'Éternel. Comme si je venais ici ce matin et je vous dis « faites du bruit pour l'Éternel ». Ah bah ouais, d'accord, merci. C'est un flop ce matin, je le reconnais. Lorsqu'un roi dans l'Antiquité venait rencontrer son peuple, il était normal que le peuple le reçoive, l'acclame avec des cris de joie. C'était leur façon de lui montrer leur reconnaissance et de dire « notre roi est victorieux, notre roi est fort et nous avons la victoire grâce à lui ». C'est un peu l'idée ici. Parfois, comme tout à l'heure, nous freinons notre enthousiasme, nous freinons notre enthousiasme face aux bienfaits que l'Éternel fait pour nous. Alors que dans la vie de tous les jours, on arrive à apprécier avec joie, avec enthousiasme, avec délectation les joies, les petites joies qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce que l'Éternel n'a pas fait pour nous? Quelle joie devrait découler de notre cœur parce qu'il a pris sur lui notre condamnation.
Je parie que si votre équipe favorite gagne la Coupe du Monde ou la Champions League, vous n'allez pas simplement, à la fin du match, au coup de sifflet final, croiser les bras et dire « Ah ouais, pas mal ». Si vous êtes comme moi, et comme certains ici que je connais, vous allez crier à chaque but. Au coup de sifflet final, vous allez crier « Yes !» Et même quand les enfants dorment et que vous ne voulez pas faire de bruit, « Yes, yes, yes !» Pourquoi avons-nous du mal alors à exprimer aussi nos émotions, notre joie devant notre Dieu qui nous a donné la vie? Adorons le Seigneur avec joie. Montrons qu'on a de la joie de servir un tel Dieu. Le psaume 146 nous dit que de tout mon être, je loue le Seigneur, y compris avec ce que je ressens au plus profond de moi-même. Et nous avons, comme je le disais tout à l'heure, des milliers de raisons de ressentir la joie, la gratitude, la reconnaissance, lorsque simplement nous pensons à l'œuvre de Christ à la croix. Et pourtant, Dieu fait encore, sans compter ce que Dieu fait encore pour nous chaque jour. Et je peux m'exprimer de différentes manières. Ici, le psalmiste suggère des cris de joie. Dans d'autres versets, dans d'autres versions, on dit « acclamez Dieu, gens du monde entier ». Mais ça peut être aussi autre chose que le Seigneur me met à cœur. C'est vrai que dans nos églises occidentales, on est un peu réticent à exprimer, comme je disais tout à l'heure, nos émotions dans la louange. Et parfois, on regarde aussi souvent un peu avec circonspection ceux qui le font. Et souvent même, on peut venir à empêcher les autres d'exprimer librement leur louange. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode dans 2 Samuel 6, lorsque David fit monter l'arche de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, jusqu'à sa ville. Le texte nous dit que c'était avec des cris de joie et au son de la trompette que David et toute la communauté le firent. Et au verset 15 même, il nous dit, au verset 14, pardon, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et sa femme, Michal, princesse de son rang, puisqu'elle était la fille de Saül, lui fit des reproches lorsque son mari rentra. La Bible dit qu'elle éprouva du mépris dans son cœur à cause de ce que son mari, David, le roi, faisait. Et quand David rentra, elle lui dit « Mais quel honneur tu as eu aujourd'hui, mon roi ! Tu t'es pavané devant les servantes de tes serviteurs. » Et vous savez quelle a été la réponse de David? Vous le trouverez dans 2 Samuel 6, 21. C'est devant l'Éternel. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute ta famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, que j'ai dansé. David avait une raison particulière de s'exprimer de la sorte devant son Dieu. Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de David, lui qui descendait d'une famille pauvre, de bergers. Dieu lui a permis de devenir roi, chef de son peuple, à la place du père de Michal, du roi Saül et de toute sa famille. Vous savez qu'à l'époque, on était roi de génération en génération. David n'était pas issu d'une lignée royale, mais Dieu l'a choisi. Et parce que Dieu avait fait ça pour lui, il était capable d'exprimer sa louange comme il l'a fait. Et il préférait se ridiculiser devant sa femme, mais il le faisait pour son Dieu. Vous vous souvenez aussi de cette histoire dans Luc 7. Un jour, un pharisien recevait Jésus chez lui. Lorsqu'une femme rentra,
Elle pleurait à chaudes larmes, et avec ses larmes, elle mouilla les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle essuya les pieds de Jésus. Scandale pour les Juifs qui étaient là, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas chez nous, ici. Scandale. Mais quelle a été la réponse de Jésus? C'est parce que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Peut-être que la façon de prier de ton frère te dérange. Peut-être que sa manière d'exprimer sa louange envers son Dieu peut te sembler bizarre. Mais prenons garde de ne pas agir comme les pharisiens ici dans cette histoire de Luc 7. Ou comme le prophète Élie dans 1 Samuel, au chapitre 1, vous vous rappelez Anne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, alla dans le temple, elle priait. Et le texte nous dit qu'elle pria longuement. Et on voyait ses lèvres bouger, mais on n'entendait pas le son de sa voix. Et Élie était là, il la regardait, et puis tout d'un coup, il se lève, il dit « Va cuver ton vin ailleurs ». Alors qu'elle était en train de prier son Dieu, parce qu'un chagrin immense était dans son cœur. Et elle expliqua la situation à Élie, qui comprit et qui la renvoya en la bénissant. Et on sait par la suite que le Seigneur a exaucé sa prière. Elle a eu un enfant qui est devenu un grand prophète devant l'Éternel. Donc, de grâce, même si ce n'est pas dans nos habitudes d'exprimer notre louange de façon expressive, je pense qu'il ne faudrait pas que nous empêchions ou que nous méprisions ceux qui sont expressifs dans leur adoration en l'honneur de leur Dieu à le faire. Nous ne savons pas toujours ce que les gens ont vécu avec Dieu, ce que Dieu a fait dans leur vie pour qu'ils puissent s'exprimer d'une manière peut-être expressive, mais c'est pour louer leur Seigneur. Bien sûr, il faudrait que ce soit en l'honneur de leur Dieu. Et si le Seigneur te pousse à lever les mains pendant que tu loues, fais-le. Si le Seigneur te pousse à te mettre à genoux, c'est OK, mais que ce soit en l'honneur de l'Éternel et pour sa seule gloire, et non pas par mimétisme. Adoration, deuxièmement, service. Servez l'Éternel avec joie. On a vu que parce que nous savons ce que nous savons de notre Dieu, nous devons le servir avec joie, comme le dit le verset 2. Vous est-il déjà arrivé de servir Dieu en grognant? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Quand il fait froid et que vous devez faire le ménage à l'église, que vous n'avez pas envie de sortir. Quand vous pensez que vous êtes toujours la personne qui fait toujours trop dans l'église, ou qui fait beaucoup et que les autres n'en font pas assez. On a des exemples dans la Bible. Marthe et Marie recevaient Jésus chez eux. Et Marthe, alors que Marie était assise tranquillement en train d'écouter le Seigneur enseigner, Marthe s'affairait dans la cuisine pour s'assurer que tout était prêt et que Jésus et ses disciples avaient bien mangé. Et ne voyant pas sa sœur venir la rejoindre, elle va vers Jésus. « Seigneur, ça ne te dérange pas que je sois la seule à te servir? Ça ne te dérange pas que ma sœur ne vienne pas m'aider ?» Quelle a été la réponse de Jésus? « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Marthe servait.
mais elle a servi en grognant. Un autre prophète aussi dans l'Ancien Testament a servi en grognant. Vous vous rappelez qui c'est? On l'a étudié il n'y a pas longtemps. Jonas. Jonas a servi l'Éternel, mais il n'a pas du tout aimé la mission que l'Éternel lui a donnée, n'est-ce pas? Dieu lui dit va à droite, il va à gauche. Et finalement, contraint par l'Éternel, il va quand même, parce qu'il ne voulait pas que les Ninivites se repentent. Il savait que s'il allait prêcher la bonne nouvelle, le peuple de Ninive allait se repentir. Il y est allé, mais en ronchonnant. On peut servir Dieu en grognant, mais le psalmiste nous dit ici qu'il n'en soit pas ainsi, chers frères et sœurs. Servons l'Éternel avec joie. Adoration, service, intelligence. Au verset 3, si nos émotions du verset 1 sont impliquées dans notre adoration, notre intelligence, au verset 3, n'est pas en reste. Dieu n'a pas besoin simplement de fans. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il veut qu'on prenne conscience des raisons qui nous poussent à l'adorer. Dieu ne veut pas qu'on soit simplement comme des robots qui ne font que ce pourquoi ils ont été programmés. Dieu ne veut pas qu'on soit simplement comme des moutons qui suivent les autres sans réfléchir. Non, Dieu veut qu'on engage notre intelligence dans notre adoration. Sachez, le terme « sachez » ici fait justement appel à notre connaissance, à notre intelligence. Dans le monde, certains pensent que pour être chrétien, il faut être simplet. Et ils s'étonnent même de voir qu'il y a des médecins, il y a des astronautes, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des bacs plus X qui sont chrétiens. Comme si dans nos églises, avant de rentrer, devant la porte, il y avait un écriteau qui disait « Déposez ici votre cerveau avant de rentrer ». Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? La foi, c'est vrai, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais elle découle de ce que l'on sait de Dieu, de ce que l'on sait de ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Et ce verset 3 nous dit donc qu'on doit savoir que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. On doit donc faire confiance à ses plans. Il nous dit aussi que nous devons savoir que c'est lui qui nous a créés. Et par conséquent, nous lui appartenons et non pas à nous-mêmes. Ce qui voudrait dire aussi qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre corps parce qu'il ne nous appartient pas. Nous appartenons à Dieu. On doit savoir aussi que nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Et cela voudrait dire que Dieu, nous devons savoir que Dieu prend soin de nous. Jésus n'est pas un simple berger, mais il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et cette connaissance, ce savoir devrait nous encourager à être dépendants de lui, dépendants de notre Dieu. Le laisser être Dieu dans notre vie, c'est-à-dire lui faire confiance, parce que quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Le texte nous dit que c'est lui qui nous a fait. Tu n'es donc pas un accident de la nature. Tu es une créature d'un Dieu intentionnel qui t'a fait avec un but précis.
Ta vie a donc un sens. Sache-le. Sache-le. Et ce sens prend toute son ampleur lorsque Christ vient habiter dans ton cœur. Et si donc c'est Dieu qui t'a fait, cela signifie que tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Et si tu es chrétien, tu as une raison supplémentaire de reconnaître sa seigneurie dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que son Fils, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour nous. Et l'apôtre Paul l'exprime de cette façon, dans 1 Corinthiens 6, 19. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Il poursuit, « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. » La propriété implique une responsabilité. Si vous avez des enfants, vous savez que vous devez prendre soin d'eux, vous devez les protéger. Et donc, si nous sommes enfants de Dieu, si nous lui appartenons, cela implique qu'il prend soin de nous. Si nous, parents humains que nous sommes, nous arrivons à prendre soin de nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, notre Créateur, prendra-t-il soin de nous? Et comme le berger prend soin de ses brebis, nous devons donc savoir que Dieu prend soin de nous. Alors, si je perds mon boulot, c'est OK. Je fais confiance en Dieu parce que je sais qu'il prend soin de moi. Si la maladie s'invite dans ma famille, dans ma vie, c'est OK. C'est triste, peut-être, mais c'est OK. Parce que je sais que Dieu prend soin de moi et que ses plans pour moi sont parfaits. Je lui appartiens, je lui remets cette situation parce que je sais qu'il prend soin de moi. Adoration, service, intelligence, pour terminer, reconnaissance. Remercier Dieu devrait être un style de vie pour nous. Remercier Dieu constamment devrait être un style de vie pour ses enfants. Parfois, les enfants peuvent trouver le temps long à l'église, surtout en cette période estivale, où certains d'entre eux n'ont pas un temps d'enseignement spécifique adapté à leur âge. Ils auraient préféré peut-être aller jouer avec leurs potes, passer du temps sur leurs écrans au lieu d'être à l'église le dimanche matin, de venir perdre son temps. N'est-ce pas, les enfants? Et nous, adultes aussi, on aurait peut-être aimé faire une grasse mat, aller pratiquer son sport favori, sortir avec son ou sa chérie après une semaine bien chargée. Mais qu'est-ce qu'on vient donc s'embêter le dimanche matin? Qu'est-ce qu'on vient faire ici en fait? Pourquoi vous venez à l'église le matin, chaque dimanche? Vous avez déjà réfléchi à cette question? Je crois que on vient précisément faire ce que nous avons déjà évoqué un peu plus haut. Adorer et servir avec joie et en connaissance de cause. Parce que l'on sait qui est ce Dieu pour lequel on se lève chaque dimanche matin. Parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue à faire encore. Nous avons un grand Dieu, le Créateur de l'univers, qui s'intéresse à nous, petites créatures insignifiantes, telles que nous. Le Dieu qui se présente lui-même comme le Dieu compatissant, lent à la colère et qui fait grâce et dont la bonté, la fidélité dure éternellement de génération en génération, comme nous le dit le verset 5.
Notre adoration doit donc devenir un style de vie. Quelqu'un disait que le chrétien, ce n'est pas celui qui est désolé le dimanche de ce qu'il a fait samedi et qui va continuer à faire lundi. Ok ? Ce n'est pas simplement le dimanche que nous devons nous qualifier de chrétien, nous comporter comme un chrétien, mais notre vie de tous les jours, toute la semaine, doit refléter qui nous sommes, à qui nous appartenons, et notre manière de nous comporter doit refléter, montrer aux autres que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. L'adoration ne dépend donc ni de nos circonstances présentes, ni seulement de nos émotions, mais de la nature immuable même de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, n'oublie jamais que Dieu est bon, que sa bonté pour toi est éternelle et il est fidèle. Il t'aime d'un amour éternel et rien ni personne ne pourra nous arracher de son amour, qu'il a manifesté pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour terminer, les versets 3 et 5 que nous avons lus sont des vérités essentielles à connaître à propos de notre Dieu. Et ces vérités devraient faire germer dans notre vie spontanément une adoration sincère et authentique et joyeuse. Quand les circonstances de la vie sont difficiles, le secret pour avancer et adorer, continuer à adorer malgré tout, c'est de nous rappeler ces vérités-là et de se les ressasser chaque jour. Il ne s'agit donc pas simplement que d'une adoration émotionnelle, mais on est là en présence d'une adoration éclairée. Ce psaume nous montre que l'adoration, ce n'est pas simplement une émotion passagère ou juste une réaction à une bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement lever les mains. Ce n'est pas parce qu'on lève les mains qu'on est forcément en pleine adoration. Ce n'est pas simplement se mettre à genoux. On peut le faire aussi par habitude ou par mimétisme. Mais l'adoration, c'est une réponse réfléchie de quelqu'un qui connaît personnellement Dieu. Plus je découvre qui est Dieu, plus mon adoration devant lui devient vraie, forte, sincère, constante. Alors, chers frères et sœurs, ne te contente pas d'un culte de surface. Cherche Dieu, connais Dieu et adore-le pour ce qu'il est. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu parles chaque jour à notre cœur. Et merci parce que tu nous rappelles ces vérités essentielles que nous devons connaître sur qui tu es, sur ce que tu fais pour nous. Donne-nous que nous comprenions, Seigneur, ces vérités, que nous apprenons à comprendre que nous t'appartenons, parce que c'est toi qui nous as fait. Et parce que nous t'appartenons, donne-nous de prendre conscience que tu prends soin de nous. Aide-nous à saisir qui tu es, le Dieu bon, dont la bonté dure à toujours, et la fidélité de génération en génération. Et qu'en comprenant ces vérités, nous puissions te rendre l'honneur qui t'est dû. À toi seul soit la gloire, le règne, la puissance pour les siècles des siècles. Amen.